N'achetez pas ça, hein. C'est un scam. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now, baby. Dans la vie que j'ai aujourd'hui, elle est au-delà de ce que j'aurais espéré il y a encore 4 ans. Et franchement, j'ai beaucoup de gratitude tous les jours pour ça. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town, baby. Tu veux un café toi aussi? Where did these niggas be at when they say they doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib and sometimes. J'avais pas prévu d'acheter un token aujourd'hui, mais en faisant le report, j'ai trouvé un truc intéressant. C'est un petit token. On a beaucoup d'investis là-dessus. C'est vraiment un même coin, donc là c'est vraiment de l'extra degen. L'idée de ces petits tokens, c'est de mettre le minimum d'argent dessus possible. Moi, je pense qu'en 2016, c'était que des rizières ici, et même encore il y a 2 ans et demi. Canggu, ça a pas très bien évolué. Hein. Voilà, les boys. De la Lambilier, tu vois, à Bali, là, à 2 avec Caro. On dépense sans le logement, sachant qu'on se prive vraiment de rien, on doit dépenser. Salut à toi, bienvenue à Bali. On est vendredi matin, il est 6h30 et aujourd'hui je t'emmène pour une journée typique avec moi en tant qu'investisseur. Donc on va commencer par le sport et puis après je t'emmènerai voir un peu comment je vis ma journée en termes de travail, en termes d'investissement. Aujourd'hui c'est vendredi, donc c'est la journée du report où je fais mes analyses de marché pour mes membres réussissants en crypto. Et voilà, je vais essayer de te montrer un paquet de choses aujourd'hui, un paquet tout à l'heure, donc c'est parti. Ah tu vois, ça c'est cool. Je fais des options à l'est pour avoir la lumière dès le matin au réveil. À toutes. Godfather with a garden full of snakes. Car Porsche trying to give away a raid. Bricks ball trying to turn them into base. Big boy, I'm here trying by the Braves. Courtroom silent like I'm in an opera. When and got it, now these wanna knock us. Follow cause they need a couple dollars. C'est à moi, c'est 2 champions. Bon, bienvenue à CrossFit Nord-Est. C'est ici que j'ai démarré le CrossFit en 2016 et tu vois, 8 ans et demi après, je suis toujours là. Donc là, il y a Martin et Erwan qui font la classe du jour. Moi, la semaine, je préfère faire mon renfort, je fais un truc de mon côté. Sport tous les jours le matin, j'essaie d'être là avant 7h du mat. Le but, c'est d'avoir la sensation d'avoir accompli quelque chose déjà à 8h. Et surtout, je me sens bien dans mon corps, bien dans ma peau et ça m'aide à bien bosser. Mais avant ça, café. Avant le sport le matin, c'est un moment où des fois, je peux lire un petit peu. C'est un moment où je peux prendre pour moi, juste histoire de, d'avoir un moment de silence avant d'aller un peu dans la folie, dans la musique et dans la force. J'aime bien cet endroit parce que c'est brut, tu vois, c'est pas une salle de sport aseptisée et climatisée où t'as pas le droit de faire de bruit, où tu peux pas te mettre torse nu, où tu peux pas balancer des barres par terre. Alors moi j'aime bien comme c'est un peu plus, cru. Donc tu vas voir aujourd'hui, je te fais un vlog, c'est la première fois que je fais ça. C'est pas très professionnel en termes de façon de filmer, mais au moins c'est fait. Et le but c'est juste de te partager un peu de valeur, de te montrer ce que je fais dans ma journée, de te donner envie de te bouger, d'investir surtout et de te montrer ce qui est réalisable. Parce que moi la vie que j'ai aujourd'hui, elle est au-delà de ce que j'aurais espéré il y a encore 4 ans. Et franchement, j'ai beaucoup de gratitude tous les jours pour ça. Et à l'époque, quand je suivais par exemple l'associé Christ Parandienne sur YouTube, on se connaissait pas encore avant, ça me faisait rêver, ça me donnait envie et c'est ce qui m'a motivé à me bouger et à aller plus loin. Donc si ça peut t'aider aujourd'hui, c'est le but. Donc pour cette sorte. Ici à Bali, tout le monde est entrepreneur et investisseur, tout le monde se responsabilise et du coup ça transmet dans le sport. Tout le monde fait du sport presque à Bali et c'est vraiment part de notre lifestyle ici, le sport et bien manger. Tu vois, comme ici par exemple dans l'Est, souvent je commande là pour manger la journée. On a des repas type excellents, enfin tout est vraiment calculé sur les calories, donc c'est des repas entre guillemets sains. Et en fait le fait que tout le monde prenne soin de son corps, de son mental, mange correctement, aille au sport, etc. Ça fait une communauté de gens qui sont sains d'esprit et c'est pour ça qu'on évolue tous plus vite et on est très très loin de la pollution qu'on a en Europe. Je parle pas de la pollution de gaz mais la pollution mentale, c'est-à-dire tout ce qui est la télé, c'est une énorme pollution, c'est extrêmement nocif. Le mindset des gens globalement, tous les gens en fait s'y tirent vers le bas en Europe parce qu'ils sont tous constamment brainwash par les médias qui racontent n'importe quoi. L'état d'esprit est pauvre quoi, c'est-à-dire que les gens parlent de choses complètement inintéressantes, ils ont pas d'objectif dans la vie et en fait ils vont nulle part. Alors qu'ici tout le monde a un but bien précis, ce qui fait que tout le monde avance beaucoup plus vite. N'achetez pas ça, hein. C'est un scam.
Je suis rentré à la maison un petit peu tard, j'ai passé bien 1 heure sur le vélo finalement à répondre à tous mes messages entre WhatsApp et Instagram, qui prend toujours du temps. Rentrer à la maison, petit plongeon dans la piscine. En général, je me mets 3 à 5 minutes au soleil, les pieds dans l'herbe, histoire de m'apaiser un petit peu, prendre un peu de vitamine D. J'ai pas de routine particulière, pas de douche froide, quoi que ce soit. Je regrette de pas méditer plus, je sais que c'est hyper bénéfique, mais les bases c'est vraiment bien dormir, bien manger, aller au sport le matin et ensuite être focus dans ce que je fais, avoir des objectifs clairs. Normalement les journées se passent plutôt bien. Donc voilà, retour à la maison, juste le temps de prendre un café et puis du coup on va s'y coller. Grosse journée de travail aujourd'hui. Tu veux un café toi aussi? Allez Poquilin, c'est parti. 9h30 du matin, il est temps de se mettre au boulot. Alors aujourd'hui c'est le vendredi, c'est la journée report. Donc le report c'est le résumé d'analyse que je fais chaque semaine pour mes membres. C'est un résumé extrêmement complet, il n'y a rien d'aussi complet qui existe sur le marché de la crypto. Où en fait on va creuser plein de méthodes d'analyse chaque semaine. Et le but c'est de déterminer où va le marché à court, moyen, long terme. Et du coup les stratégies adaptées. Je te montre de plus près. Le résumé en gros nous démontre que cette semaine on analyse comme chaque semaine les liquidités, la macroéconomie, les cycles, on-chain, la psychologie, l'analyse technique, les marchés futurs et les narratifs et news crypto. En fait, ça c'est juste un résumé, tu vois, de pas mal d'analyses. Et en gros, chaque semaine, Sébastien qui travaille avec moi dans Réussir en Crypto, il se charge de la moitié. Il fait la macroéconomie et l'analyse technique, ça lui prend à peu près 6 heures chaque semaine. Et moi, je passe derrière et je donne encore 4-5 heures pour faire mes parties, donc tout le reste, plus synthétiser tout ça, mettre en page et le délivrer aux membres. Et une fois que le report est fait, je fais une vidéo hebdo où je vais regarder tous les graphiques de prix des altcoins qui m'intéressent et je fais un récap pour mes membres chaque semaine dans leur Discord et on répond à leurs questions. No light jacket, I'm not the God of Nazareth, but your flood can be misunderstood. War telling me they full of pain, resentment. Need someone to live in them just to relieve tension. Me, I'm just a tenant. Bon, j'avais pas prévu d'acheter un token aujourd'hui, mais en faisant le report, j'ai trouvé un truc intéressant. MAGA. Donc j'en avais déjà acheté des tokens liés à Donald Trump, mais là il y en a un autre petit qui s'appelle MAGA, qui a 36 millions de market cap. Et le graphique est vachement intéressant. On voit une grande consolidation, on voit une accumulation, quelque chose d'assez plat, qui commence à dessiner peut-être un grand W. Voilà, ici. Et donc peut-être une extraction par le haut ici, une accélération. C'est un petit token, on a beaucoup de risques là-dessus, c'est vraiment un meme coin, donc là c'est vraiment de l'extra degen. L'idée de ces petits tokens c'est de mettre le minimum d'argent dessus possible, mais quelques petits check-up quand même en amont. Bon, déjà jeter un œil au site, voir un peu quel est le narratif autour de ça. Donc autour des meme coins, ce qu'on va regarder principalement c'est qu'il y a un culte. C'est le culte autour de l'idée du meme coin qui fait qu'il y a une communauté qui se construit et du marketing et ça grandit. Donc on regarde s'il y a du following un peu sur Twitter, donc 26 000 abonnés, intéressant. Bon après c'est une approche vraiment très superficielle, ce que je vais vous montrer ici. Normalement on creuse plus que ça, mais en tout cas là il y a de l'événement autour des élections américaines qui sont dans un mois. Donc c'est peut-être le bon timing pour acheter d'autres tokens liés à Trump, j'en ai déjà plusieurs. Donc je vais regarder aussi sur CoinMarketCap. Je regarde je clique ici sur Chain Explorer et je vais voir en gros les holders. Il y a quand même 21 000 holders et je regarde en fait le top 20 s'il n'y a pas trop de crypto concentré dans les mains des gros holders. Donc en fait moi il y a les échanges dans les principaux évidemment, et après à partir de la 11e adresse, donc c'est les particuliers. Et on est toujours à moins de 1% de détention chez les particuliers, donc ça me semble cohérent, c'est là d'être un fair launch entre guillemets où les tokens sont bien répartis. Du coup, ce que je fais, c'est que je viens sur CoinMarketCap, je copie le code du token ici, je viens à l'instant d'envoyer des Ethers depuis mon compte Revolut vers mon Phantom. Donc j'ai un petit compte Phantom ici, vers lequel je viens d'envoyer en fait l'équivalent d'un peu plus d'un Ether pour pouvoir justement acheter mon token. Donc ça a été super rapide en fait avec l'app Revolut. J'ai avec 2000 et quelques euros, j'ai acheté un peu plus d'un Ether. J'ai envoyé ça sur mon Phantom, ça a pris 10 secondes pour arriver. Et je vais vous montrer la suite. Du coup voilà, j'ai mes Ethers crédités dans mon wallet Phantom. Donc je viens sur Uniswap, qui est le plus gros échange centralisé. Ici dans Select Token, je vais coller le code du token MAGA pour qu'il me le trouve. Donc il me dit que c'est un token qui n'est pas vérifié, mais ça on le sait vu que c'est un petit. Donc là je prends un risque degen, c'est vraiment un tout petit projet. Je vais mettre 1.01 Ether pour acheter 25 millions de MAGA et je lance mon swap. Voilà, donc il m'indique que je vais dépenser 1.01 Ether pour acheter ce token en degen et je vais donc confirmer. Les frais de réseau sont 2,62 € et je démarre cette transaction.
Voilà, Summit. Donc elle devrait en fait apparaître dans mon wallet sous peu ici. Et en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que là, c'est du degen. Donc moi, je mets un Ether par projet degen parce que c'est à mon échelle par rapport à la taille de mon capital. Ça représente rien du tout un Ether. Mais toi, si tu n'as que 2, 5, 10 000, 25 000 euros de crypto, évidemment, tu vas pas mettre un Ethereum dans chaque projet degen. Tu mets beaucoup moins. Donc il faut que ce soit maximum 5% de ton capital, que ce soit dans tous les degen réunis. Et la règle, c'est de mettre exactement la même somme dans chacun de tes degen. Et c'est la loi des nombres qui fait que tu as un retour sur investissement et un multiple intéressant. Et voilà, donc un token de plus dans ma liste degen, j'en ai pas mal déjà. Sur Popcat, on a fait x105 jusque-là. On attend encore une belle hausse parce qu'on est sur un cycle qui est vraiment dédié au meme coin actuellement. Et on a acheté à peu près 6 ou 7 meme coins récemment avec la communauté en crypto. Il y a des choses vraiment intéressantes. Alors, tu vois, j'ai bien mes mégas qui sont arrivés. J'étais en train justement de regarder le graphique sur CoinMarketCap. Après, moi, je vais regarder principalement sur TradingView pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est un token qui est jeune, peu d'historique, mais quand on regarde le RSI en daily, on a un espèce de W qui se dessine ici, donc ça montre un momentum, une force haussière. On a peut-être un W qui se dessine là-dedans, c'est pas encore confirmé, c'est pour ça que je prends un gros risque ici. Normalement, il aurait fallu attendre ici la confirmation à 0,00013 pour entrer sur ce token. Voilà, maintenant moi je prends le risque, on verra si j'ai raison ou pas. Si le prix venait à redescendre ici sous les 0,006, bah je couperais ma position. Après la strat ici, c'est que à x3, je récupère ma mise de départ et après je prends les profits à x10, x20, x50, x100, etc. On verra jusqu'où on peut aller. C'est acheté, je partage l'info directement dans le Discord. Voilà, j'explique que pour l'exemple d'un portefeuille degen que je donne en exemple dans le Discord, je mets $200 sur chaque token degen. Voilà, j'ai pu acheter 2 millions de nagas et voilà, ça rentre dans notre portfolio degen. Bon, au milieu de report, j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques tweets parce qu'il y avait des choses vraiment intéressantes. Donc, tu iras voir mon Twitter, j'ai partagé des choses sympas, notamment un rappel du x105 qu'on a fait sur Popcat. Et du coup, j'ai partagé 2-3 choses aussi en lien avec ce qu'on a sorti dans le report, notamment le fait qu'on a peut-être une chance d'éviter une petite liquidation à court terme pour éviter de match à 44K parce que le momentum repart. Et juste une petite info de BlackRock qui parle en bien de Bitcoin. À Bali, on cuisine presque jamais, on commande toujours, enfin presque toujours, parce que ça coûte presque moins cher de commander, c'est meilleur et ça arrive rapidement, donc on perd pas de temps. Matin, midi et soir, on commande. Souvent le soir, on va dîner avec les copains, des fois on va prendre un café dehors. Moi, je commande souvent à Wanderlust, à ma gym. Et ma diète, c'est une diète carnivore, c'est-à-dire que c'est viande et œufs principalement, et du café. Voilà, grosso modo, je simplifie au max. Récemment, j'ai pas été très sérieux là-dessus, donc là, il faut que je me remette dans les rails. Donc, on refait strict et sérieux. Et en fait, avec une diète comme ça, j'ai beaucoup moins de crash d'énergie et on manque quasiment d'aucun nutriment en mangeant majoritairement de la viande. En termes de diète, je suis pas un expert, mais moi, je me fixe quelques règles simples, c'est-à-dire éviter les carbs au maximum. Donc les féculents, et 200 grammes de protéines par jour minimum. Je complémente avec de la protéine végane que je prends après le sport. Et le seul supplément que je prends, c'est de la créatine. Pour d'une part la récupération, ça augmente aussi les facultés mentales, en plus d'aider à prendre en masse musculaire. Et ça améliore les performances au sport. Et en CrossFit, on en a besoin. Et Caro fait un petit peu moins de diète. Voilà grosso modo à quoi ressemblent les repas à Bali. Le steak pour le chien et le chat. Dans le budget nourriture, il y a aussi pour les animaux. Tous les midis, je leur commande un morceau de viande en même temps que moi. Comme ça, ils mangent mieux, ils sont en meilleure santé et tout le monde va bien. En termes de budget à Bali, on dépense pas mal en bouffe. C'est vraiment le gros poste. Nous, on se prive de rien. Donc, on doit dépenser au moins 2 000 € par mois à deux en nourriture avec Caro, sachant qu'on se fait tout le temps livrer. Donc, on mange toujours au resto. Donc, en effet, c'est un budget. Par contre, c'est des coûts qu'on n'a pas ailleurs. On n'a pas de voiture qu'on doit payer. Donc, pas de financement, pas d'assurance. L'essence, c'est 5 € par semaine pour le scooter. On paye pas d'URSSAF, on a presque pas d'impôts. Pas de taxes d'habitation, pas de taxes foncières. On paye pas l'eau non plus. Enfin bref, tu vois, ça fait plein de postes de dépenses en fait qu'on peut se permettre de mettre ailleurs. Ça y est, on est arrivé au bout du report. Donc il est déjà 15h. Donc les résultats du report, ça permet aux membres de se projeter sur le futur court, moyen, long terme, d'adapter sa stratégie, de mettre des actions en place. Et donc après ça, généralement, je leur fais une petite vidéo. Donc là, c'est ce que je vais faire. Durant généralement 20 minutes où je passe en revue toutes les crypto-monnaies qui m'intéressent et je leur donne mon avis si c'est le moment de les prendre ou pas. Salut à tous. On est vendredi 4 octobre, c'est le moment de faire un point marché pour nos alts. On est déjà sur le BTC, si on doit tracer les schémas. Petit moment de plaisir. À la fin du mois, je vais à Dubaï une semaine. J'emmène ma copine et j'emmène mon père. Et aussi, on part avec un couple d'amis. Et on s'est fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content d'y retourner parce que j'étais il y a 1 an pour un mastermind. Ça m'avait vraiment plu. Pas la ville en elle-même, mais plutôt les gens que j'ai rencontrés. Et je m'étais fait plaisir. J'avais loué la voiture de mes rêves, une belle Lambo Huracan. Et du coup, là, j'ai dit à mon père, vu qu'il me rend visite, viens, on va ton escalade à Dubaï. On s'arrête. Je t'arrête 3 jours. Je viens avec toi. Donc, je lui montre la ville. Donc, je suis trop content de pouvoir lui montrer Dubaï. J'en profite d'être là-bas en fait pour me faire plaisir parce que bon, à Bali, il n'y a pas d'intérêt d'avoir une voiture. La voiture de mes rêves, elle coûte quand même 400 000. Donc, c'est pas que je peux pas me l'offrir, mais c'est pas l'argent que je vais mettre maintenant dans un
passif. Je le garde en crypto pour le moment et j'achèterai en sommet de cycle en 2025. Du coup, j'en profite, je passe une fois par an à Dubaï, je loue la voiture de mes rêves et je kiffe. Check-up avec mon père, j'ai toujours un immeuble en France. On a une cour en fait qu'on doit aménager. Pour cet immeuble, on n'avait investi que 20 000 euros. C'est un immeuble qui a coûté en tout 600 000 achats et travaux. On avait mis 20 000 euros de frais de notaire, on a emprunté 500 000 à la banque. Quand on a vendu le premier plateau, en fait c'est un immeuble qu'on a transformé, c'était les bureaux, on a transformé ça en plateau d'habitation. Quand on a vendu le premier plateau, on a pris 80 000 pour finir de payer les travaux. Et on a vendu 3 plateaux. Il nous reste un plateau à l'étage et un grand au rez-de-chaussée qu'on a un peu traîné pour vendre. Sur chacun des plateaux, on a eu 2 refus de prêt sur nos acheteurs. Donc 4 refus de prêt en tout pour 2 lots. Donc on a un peu galéré, mais c'est un beau bâtiment. Donc il nous a coûté 600 000, prix de revente total 1,2 million, marge nette normalement c'est 400 000. Donc c'est une belle OP. Voilà, on a hâte d'arriver au bout. Là, on est en train de faire un peu les communs. Et je pense que sur l'année 2025, vu qu'on a les liquidités qui arrivent avec la Fed, donc du coup tous les marchés qui devraient repartir à la hausse, on aura beaucoup d'intéressés, je pense, et d'acheteurs, surtout que la BCE a baissé ses taux en Europe, donc ça permettra aux gens de réemprunter pour investir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est surtout qu'on est dans un cycle immobilier de 18 ans. On est peut-être dans la dernière année de cette bulle, de ce cycle de 18 ans, où on devrait, si les cycles se répètent comme on a vu par le passé, peut-être connaître un pic de marché fin 2025, début 2026 sur les marchés boursiers et l'immobilier. Donc il faut absolument qu'on vende pendant cette année 2025 pour pouvoir se débarrasser de ces plateaux, récupérer notre marge et puis partir sur autre chose par la suite. J'ai fini le plus important de ma journée, il est 16h. Maintenant, je vais avoir quelques calls stratégiques avec mes équipes de réussir en crypto. Je dois faire un post Instagram sur il y a 1 an, quand j'ai loué une Lamborghini à Dubaï justement pour me faire plaisir et réaliser un rêve. Évidemment, j'ai pas envie d'être l'infopreneur qui loue des voitures de luxe et s'en sert comme marketing. C'est pas du tout ce que je veux laisser transparaître et c'est un peu à l'opposé de qui je suis. Mais en fait, ça fait partie des rêves de garçon qu'on a envie de réaliser, d'avoir une belle voiture. C'est des moments qu'on visualise pendant longtemps et le jour où on se fait enfin plaisir comme ça en s'offrant même juste l'histoire de 48 heures une voiture qui nous fait rêver, je trouve que c'est des moments incroyables, j'ai envie de le partager. Je vais faire un post, je pense qu'il va être vraiment sympa, expliquer que à Dubaï grosso modo pour 800 balles par jour on loue la voiture de ses rêves. En France il faudrait 2500 euros par jour, ça vaut pas le coup de s'en priver. I got that I'm keeping in the dark. I got my across the street living large. Thinking back to the fact that they dead, thought my raps wasn't facts till they sat with the bars. I got 2 phones, one need a charge. Yeah, they twins, I could tell they apart. 19h, ça y est, j'ai fini tout ce qui était lié à réussir en crypto. Donc c'était une grosse journée comme d'habitude et donc là c'est le moment d'aller passer un bon moment avec les copains au resto. Je me prépare en vitesse et je file à Sémignac, c'est à 20 minutes d'ici donc faut que je me bouge. Dans ma Lamborghini balinaise. Je pense qu'en 2016 c'était que des rizières ici et même encore il y a 2 ans et demi. Canggu ça a pas très bien évolué. Cette rue qu'on appelle le shortcut à Canggu c'est devenu n'importe quoi ici. C'est grosse que n'importe quoi, ça ressemble à rien, c'est vraiment dommage. Ça je peux préserver un peu plus ces rizières. C'est pour ça que moi j'ai acheté la rizière devant chez moi parce qu'il est hors de question qu'on me construise un truc dégueulasse. Regardez du verre. Yo les boys. Bon appétit boys. « 22h, fin de journée, il est temps d'aller se coucher. Je viens de poster mon post Instagram sur la Lambo. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Le but c'était de faire vraiment simple. C'est la première fois que je fais un vlog, histoire de te montrer en fait le quotidien à Bali d'un entrepreneur et d'un investisseur. Voir comment on vit ici, de quelle manière. C'est vrai que c'est très différent de ce qu'on connaît en France, mais c'est une vie qui est super agréable. Je pense que Poki dira pas le contraire. T'es d'accord? Ok. Et voilà, donc t'as vu qu'ici en fait tout tourne autour de nos projets professionnels et de nos envies en fait. Le but de vivre à Bali, c'était d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, d'être bien entouré. Donc socialement, c'est aussi extraordinaire. On a tellement d'avantages à vivre ici entre le fait qu'on soit entouré de gens intéressants, entrepreneurs et d'investisseurs qui ont le même mindset que moi. Le fait qu'on soit beaucoup plus libre, qu'on gère notre temps comme on veut, qu'on ait tous les services nécessaires pour vivre confortablement. C'est vraiment un régal. Et voilà, puis au-delà de ça, il y a tous les avantages qu'on a à vivre en Asie, c'est-à-dire presque pas d'impôts, pas de code de la route, pas de taxes foncières, pas de taxes d'habitation, pas de boîte aux lettres ni de
téléphone, donc on n'est jamais emmerdé. Ouais, pas de contraintes quoi. Même pour faire une rénovation, pas de permis de construire, tu vois. C'est un régal. Et franchement, pour rien au monde, je changerais mon quotidien à Bali. Et tu vois, bon, autant moi, je vis dans une grande maison et très confortablement parce que j'ai les moyens. Mais en fait, t'as pas besoin d'autant pour être très bien à Bali, quoi. Et pour te donner un ordre d'idée, tu vois, à Bali, là, à deux avec Caro, on dépense sans le logement, sachant qu'on se prive vraiment de rien. On doit dépenser 3500 € par mois, tout compris. Avec assurance santé, les scooters, l'essence, le staff de la maison qui coûte 600 balles par mois pour 5 personnes. Ouais, la nourriture, c'est surtout la nourriture qui nous coûte cher. On dépense peut-être au moins 2000 € par mois en nourriture. Et donc, forcément, après, quand on voyage, il y a de l'extra. Mais tu vois, tu prends, allez, vivons bien, 3000 € à deux plus le logement, allez, 4000. 4000 € pour un couple. Tu vis extrêmement bien à Bali. Donc, ça vaut pas le coup de s'en priver. Voilà, bref, sur ce, j'espère que ça t'a plu. J'ai essayé de t'apprendre 2-3 trucs au passage, te montrer un peu quel est mon quotidien. Et voilà, si tu veux en savoir plus sur comment j'aide les gens à investir en crypto, parce que je t'en ai pas mal parlé aujourd'hui, je te mets un lien dans la description. Libre à toi d'aller voir. En attendant, eh ben, écoute, je te souhaite une bonne journée. Ici, il est tard. J'essaie de pas me coucher trop tard. Le matin, je me lève à 6h30 pour être au sport avant 7h. Donc, je vais te laisser là-dessus. À la prochaine. Ciao, ciao.